C'est donc l'heure du Flash Info. Bonsoir à tous et bienvenue. 140 chefs d'État et de gouvernement, des dizaines de ministres des Affaires étrangères et des personnalités des hautes sphères politiques mondiales ont assisté aujourd'hui à New York à l'ouverture de la 69e Assemblée annuelle de l'ONU, assemblée placée sous la présidence de Barack Obama. Thème central de ces assises, un programme transformateur de développement pour l'après 2015. Le chef de l'État ivoirien qui prend part aux travaux prononcera notamment une allocution à la tribune des Nations Unies vendredi. Et on vient de l'apprendre, la Côte d'Ivoire vient d'être honorée à New York par son admission au comité directeur de la Coalition pour le climat et l'air pur. Cette coalition est un mouvement mondial qui a pour objectif de réduire de façon significative les émissions de carbone noir, de méthane et d'autres substances chimiques nommées polluants de courte durée de vie ayant un effet sur le climat. Hier, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique s'est entretenu avec les fondateurs des grandes écoles privées, une rencontre à quelques jours de la rentrée académique sur fond de réflexion en vue de mieux aborder l'année académique, entre autres questions abordées lors des échanges, celle du stage des admissibles au brevet de technicien supérieur ainsi que l'orientation des bacheliers dans les grandes écoles. On en reparle dans le 20h. L'année scolaire, elle, devrait se dérouler dans de bien meilleures conditions pour plusieurs milliers d'écoliers. C'est en tout cas le souhait de la Fondation Children of Africa. L'organisation dirigée par la première dame ivoirienne a offert ce matin 6000 kits scolaires à des élèves. C'est le top départ d'une caravane de distribution lancée aujourd'hui au cabinet de Dominique Ouattara. On l'a appris hier, Afreximbank, la banque africaine d'import-export, installe une succursale régionale à Abidjan. La signature de l'accord de siège a eu lieu ce lundi en présence du chef du gouvernement ivoirien, Daniel Kablan-Duncan. Le président de la banque, Jean-Louis Ekra, annonce que l'institution compte décaisser la somme de 1250 milliards de francs CFA pour soutenir la croissance économique en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest francophone. Le Mali a célébré hier 22 septembre le 54e anniversaire de son indépendance. Célébration dans un contexte particulier au moment où les négociations se poursuivent en Algérie entre le gouvernement et les groupes armés du Nord, place de l'indépendance de Bamako. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a donné hier le coup d'envoi de ces cérémonies. Face à la presse, le président malien a prôné la réconciliation nationale avec une pensée pour toutes les parties présentes actuellement à Alger pour les négociations de paix. L'actualité internationale est aussi marquée par le kidnapping d'Hervé Gourdel dimanche soir en Algérie, à 120 km à l'est de la capitale. L'otage effectuait une randonnée depuis samedi en compagnie d'amis algériens. Le rapt a été revendiqué hier soir par un groupe d'insurgés locaux dénommés les soldats du califat qui menacent de porter atteinte à sa vie. Depuis samedi, avec quelques amis qui connaissaient le terrain, Hervé Gourdel explorait le massif du Djourdjoura dans l'est de l'Algérie, un lieu réputé pour ses falaises où il souhaitait, selon ses proches, ouvrir de nouveaux parcours de randonnée. Le reste de l'actualité dans le monde en bref et en images, avec d'abord les négociateurs palestiniens et israéliens en négociation au Caire. Ils sont tombés d'accord aujourd'hui pour poursuivre fin octobre leurs discussions indirectes pour une trêve durable dans la bande de Gaza. Reportage. L'armée israélienne abat les 2 assassins présumés des 3 jeunes juifs enlevés et tués en juin. Les soldats de Tsahal ont encerclé une maison à Hébron mardi. Une fusillade a alors éclaté. Les 2 Palestiniens, membres du Hamas, étaient recherchés depuis plusieurs semaines. L'assassinat des 3 jeunes Israéliens avait déclenché un cycle de violence dans les territoires occupés. Bagdad, une nouvelle fois endeuillée. Une voiture piégée a explosé près d'une mosquée chiite, tuant au moins 6 civils. Une trentaine de personnes a également été blessée. Les attentats sont quasi quotidiens. Le groupe État islamique a promis de détruire les chiites qu'il considère comme hérétiques. Premier discours d'Ashraf Ghani en tant que président de l'Afghanistan. La commission électorale indépendante a proclamé sa victoire lundi après la signature d'un accord de partage de pouvoir avec son rival Abdullah Abdullah. Ashraf Ghani a salué la première transition démocratique de l'histoire de son pays. Cet économiste, ancien ministre des Finances, succède à Hamid Karzai. Il a promis d'en finir avec la corruption endémique. À Hong Kong, des centaines de partisans de la démocratie prennent d'assaut le siège du pouvoir. Une nouvelle action plus musclée après la grande manifestation de la veille.
Ces étudiants protestent contre la décision de Pékin de limiter l'élection du chef de l'exécutif à 2 ou 3 candidats choisis par un comité. Ils promettent d'intensifier leur mouvement et mettent en garde contre un nouveau massacre comme à Tiananmen. Hong Kong est depuis 1997 une région autonome sous administration chinoise. Fin de ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information à 20 h.